Une nuit que les Muscogulges avaient placé leur camp sur le bord d'une forêt, j'étais assis auprès du feu de la guerre, avec le chasseur commis à ma garde. Tout à coup, j'entendis le murmure d'un vêtement sur l'herbe, et une femme à demi voilée vint s'asseoir à mes côtés. Des pleurs roulaient sous sa paupière. À la lueur du feu, un petit crucifix d'or brillait sur son sein. Elle était régulièrement belle. Je remarquais sur son visage je ne sais quoi de vertueux et de passionné dont l'attrait était irrésistible. Elle joignait à cela des grâces plus tendres, une extrême sensibilité unie à une mélancolie profonde respirait dans ses regards. Son sourire était céleste. Je crus que c'était la Vierge des dernières amours, cette Vierge qu'on envoie aux prisonniers de guerre pour enchanter sa tombe. Dans cette persuasion, je lui dis, en balbutiant et avec un trouble qui pourtant ne venait pas de la crainte du bûcher, Vierge, vous êtes digne des premières amours, et vous n'êtes pas faite pour les dernières. Les mouvements d'un cœur qui va bientôt cesser de battre répondraient mal aux mouvements du vôtre. Comment mêler la mort et la vie? Vous me feriez trop regretter le jour qu'un autre soit plus heureux que moi, et que de longs embrassements unissent la liane et le chêne. La jeune fille me dit alors, je ne suis point la Vierge des dernières amours. Es-tu chrétien? Je répondis que je n'avais point trahi les génies de ma cabane. À ces mots, l'indienne fit un mouvement involontaire. Elle me dit, je te plains de n'être qu'un méchant idolâtre. Ma mère m'a fait chrétienne. Je me nomme Atala, fille de Simagan au bracelet d'or et chef des guerriers de cette troupe. Nous nous rendons à Apalachukla, où tu seras brûlé. En prononçant ces mots, Atala se lève et s'éloigne. Ici, Chactas fut contraint d'interrompre son récit. Les souvenirs se pressèrent en foule dans son âme. Ses yeux éteints inondèrent de larmes ses joues flétries, telles deux sources cachées dans la profonde nuit de la terre se décèlent par les eaux qu'elles laissent filtrer entre les rochers. Ô mon fils, reprit-il enfin, tu vois que Chactas est bien peu sage malgré sa renommée de sagesse. Hélas, mon cher enfant, les hommes ne peuvent déjà plus voir qu'ils peuvent encore pleurer. Plusieurs jours s'écoulèrent. La fille du Sachem revenait chaque soir me parler. Le sommeil avait fui de mes yeux, et Atala était dans mon cœur, comme le souvenir de la couche de mes pères. Le 17e jour de marche, vers le temps où l'éphémère sort des eaux, nous entrâmes sur la grande savane à la Tchoua. Elle est environnée de coteaux qui, fuyant les uns derrière les autres, portent en s'élevant jusqu'aux nues les forêts étagées de copalmes, de citronniers, de magnolias et de chênes verts. Le chef poussa le cri d'arrivée et la troupe campa au pied des collines. On me relégua à quelque distance, au bord d'un de ces puits naturels si fameux dans les Florides. J'étais attaché au pied d'un arbre. Un guerrier veillait impatiemment auprès de moi. J'avais à peine passé quelques instants dans ce lieu qu'Atala parut sous les liquides embars de la fontaine. « Chasseur !» dit-elle au héros Muscogulge. « Si tu veux poursuivre le chevreuil, je garderai le prisonnier. » Le guerrier bondit de joie à cette parole de la fille du chef. Il s'élance du sommet de la colline et allonge ses pas dans la plaine.